Bonjour, ma reine Rukaya. Qu'a-t-il donc? J'ai pu m'endormir si difficilement. Pourquoi donc m'as-tu réveillée? 2 servantes ont demandé à vous rencontrer. Elles ont l'air vraiment effrayées, ma reine. Fais-le entrer alors. Pardonnez-moi, ma reine. L'autre jour, nous avions ouvert toutes les fenêtres de l'entrepôt d'épices. La reine Joda nous a pris en flagrant délit. J'ai vraiment très peur maintenant. Vous êtes l'épouse de l'empereur. Personne n'osera vous accuser, ma reine. Mais nous ne sommes que des servantes. La reine Joda, la souveraine de l'Inde, nous fera pendre au bout d'une corde. Faites quelque chose. D'accord. Vous servez la première épouse de l'empereur. Personne n'osera toucher à un seul cheveu de vos têtes. Ne vous en faites pas toutes les deux. Je vais m'en occuper. Bien, sortez d'ici. Écoute. Garde une chose en tête. Cette affaire ne doit surtout pas être révélée à quiconque, même pas par erreur. C'est clair? Que c'est moi qui vous avais confié la tâche de ruiner tous les épices dans l'entrepôt. Ni que c'était moi qui t'avais donné le double des clés. Ni le fait que c'est moi qui ai mis le feu à cet entrepôt. Si ce secret reste un secret, alors vous deux ne serez jamais punis pour vos actes. Compris? Mais absolument tout le monde est au courant maintenant, Reine Rukaya. Ma Reine Rukaya! Je te jure que je n'aurais jamais pu penser que toi, tu aurais pu nous jouer un tour aussi haineux et méprisable. Juste par dépit, tu as ruiné le travail de tous ces fermiers innocents et fait encourir des pertes énormes à notre propre royaume. Tu as ourdi tout ce complot uniquement pour contrarier la reine Joda. Je dois dire, j'ai vraiment honte de toi, Rukaya. Vraiment, ma Reine Rukaya. J'ai passé tout mon temps à prier que tu ne sois pas complice de tout ce qui est arrivé. Mais tu es complice. Tu as toujours essayé de m'insulter, de me diminuer je ne sais combien de fois depuis qu'on se connaît. Dieu seul sait combien de fois tu m'as fait du tort. Mais à chaque fois, tu vois, à chaque fois, Reine Rukaya, je t'ai traité comme ma sœur aînée, je t'ai toujours pardonné. Mais aujourd'hui, je te jure que je ne le ferai pas, Reine Rukaya. Parce qu'aujourd'hui, c'est une grosse affaire d'État. Aujourd'hui, cette affaire concerne tous ces pauvres fermiers innocents. Et aujourd'hui, par ta faute, la bonne réputation du sultanat moghol est entachée. C'est pour cette raison que cette fois, je vais sûrement te punir, Rukaya. Je ne vais certainement pas me retenir aujourd'hui, Reine Rukaya. Comment tu as eu l'audace, Joda? Non, pas Joda, Rukaya. Dis souveraine de l'Inde. Ton action méprisable ne mérite pas d'être excusée, ni d'être tolérée. Son crime est contre le sultanat moghol tout entier. C'est pour cela que l'empereur la punira lui-même. Mais j'ordonne qu'elle soit placée en garde, à vue dans ses appartements, jusqu'au retour de Sa Majesté le Roi. Elle ne pourra sortir de ses appartements impériaux ni rencontrer qui que ce soit sans avoir ma permission. Mon prince Rahim Oui, fait de suite des arrangements stricts pour sa résidence surveillée. oui, maman. Le pouvoir sera renversé. S'ils ne l'obtiennent pas, à travers vous, ils trouveront un autre moyen de le faire. Et si une telle chose arrive, ce sera une grande perte pour vous, prince Mourad. Il y a quelqu'un? Je veux encore plus de vin! Tu prends tout ton temps?
Que la vie du prince Mourad soit longue. Voici un message pour vous. Donne-le-moi. Va-t'en d'ici. Janissar vous salue bien respectueusement, mon prince. Mon prince, le moment est là. Tenez-vous donc prêts. Notre armée se tient prête, elle aussi. Nous allons renverser le pouvoir dès que nous aurons votre signal. L'empereur est en ce moment sous notre surveillance. Que dois-je faire? Que puis-je faire donc pour pouvoir renverser le pouvoir en place? Mourad. C'est toi, maman? Maintenant? Comment vas-tu, mon fils? Bonsoir. Bonsoir. Regarde. Vas-y. Regarde. Regarde ce que je t'ai apporté, Mourad. C'est le portrait de la princesse que tu vas prochainement épouser, mon fils. Elle est vraiment très jolie. Tu la trouves bien, n'est-ce pas, Mourad? À la minute où le roi reviendra, nous allons fixer ton mariage avec elle. Je suis très contente pour toi, mon fils Mourad. Je serai bientôt belle-mère. Et je vais beaucoup aimer ton épouse. Assez, maman! J'en ai assez! Emporte-moi cette portrait, je ne veux absolument pas voir cette portrait! Je t'ai déjà dit que je ne veux pas me marier! Mais tu ne veux pas le comprendre, non? Ce n'est pas toi, Mourad, mais c'est l'alcool qui te fait parler. Donne-moi ce verre. Ah! Cette lettre est avec toi, Mourad. Tu as tenté de comploter contre le roi. Tu as essayé de conspirer contre ton père. Mais tu n'as pas honte de toi, Mourad. Aujourd'hui, je me sens très honteuse. À cause de toi, Mourad, à cause de tes actes. Mon enfant, j'ai honte de dire que je t'ai élevé. Je t'en prie, écoute-moi, je t'en supplie. N'as-tu pas une seule fois pensé à moi dans tout ça, Mourad? Et tu n'as pas pensé à mon amour non plus? Mais enfin, comment as-tu osé faire une chose pareille? Et maintenant, peu importe ce que tu voudras dire ou avouer, va plutôt le dire à Joda. Je ne veux plus rien entendre de toi. Et disparais de ma vue! Disparais, je te dis! Le prince Mourad est en train de faire son entrée! Mourad ici à cette heure? Mourad? Bienvenue. Que se passe-t-il? Que veux-tu maintenant que je te dise, maman Joda? As-tu laissé quoi que ce soit pour que je te dise? Mourad? Comment est-ce que tu peux me parler de cette manière? Je suis ta maman, mon fils. Mais non! Tu n'es pas ma maman. Tu n'es que la souveraine de l'Inde, un point, c'est tout. Aurais-tu consommé de l'alcool? Oui. Je suis ivre, c'est vrai. Parce que c'est bien la seule chose qui me réconforte par ce temps. Sinon, je n'ai aucun autre réconfort. Mourad, mon fils, ce n'est vraiment pas bien pour ta santé de boire de l'alcool, tu sais. Ah bon? Quelle bonne chose est arrivée dans ma vie jusqu'à maintenant? Dis-le-moi un peu. D'abord, on fait de moi le successeur. Ensuite, on m'a arraché cette position. Et là, maintenant que mon frère Salim n'est pas là, et que j'aurais dû, de droit, être nommé comme remplaçant, j'aurais dû avoir cette position d'autorité cette fois-ci, mais non. Tu m'as pris cela. La responsabilité du conseil d'audience, tu l'as. C'est pour cette trivialité? Tu te conduis de cette manière pour une si petite chose?
C'est exprès que je ne t'ai pas confié ces responsabilités. Je me suis dit que tu es encore jeune, tu devrais profiter de la vie. Tu devras plus tard t'occuper du royaume. Mais si malgré cela, tu te sens toujours blessé à propos de tout ça, alors soit. Je vais te confier dès demain cette responsabilité royale, Mourad. Tu vas faire ça pour moi maintenant, maman? Bien sûr, Mourad. Tu es mon fils cadet après tout. Et les mères sont toujours prêtes à tout sacrifier pour leur enfant. Mais chère maman, pourquoi es-tu si gentille? C'est parce que mon fils Mourad est très gentil lui aussi. Non, non, chère maman. Ton Mourad n'est pas du tout un gentil fils. Ton Mourad est un criminel. Un grand criminel. Oh mais, pourquoi dis-tu une chose pareille? Mais ce n'est pas vrai du tout. Non, non, chère maman. D'un côté, toi, qui fais preuve d'une gentillesse. Et j'ai toujours cru que personne ne pensait à moi, et encore moins m'aimer, chère maman. Et que personne ne me prenait comme un fils. À cause de cela, j'ai commis une grosse erreur. Et j'ai aussi commis un grand crime. Maman, pardonne-moi s'il te plaît. Mourad, dis-moi clairement, mon garçon, qu'est-ce que tu insinues au juste? Quel grand crime as-tu donc commis? Chère maman, sans le savoir, j'étais bien influencé par ce que les Anglais m'avaient dit. J'ai ourdi un énorme complot contre Sa Majesté. Mon prince, ces personnes vont gagner Sa Majesté par leur discussion et l'attirer loin d'Agra. Puis ils vont le faire rester là-bas sous prétexte de se reposer. Et dans ces circonstances, il n'y aura aucune autre option que de vous choisir pour diriger l'Empire, mon prince. Je te demande pardon, chère maman. Je ne voulais pas faire cela exprès, je t'en prie, pardonne-moi. Mourad, tu ne sais pas le gros problème que tu as créé pour Sa Majesté l'Empereur en t'alliant avec ces gens. L'auteur de cette erreur s'est repenti. Mourad lui-même est venu me confesser son erreur pour la rectifier. Maintenant, nous devons décider de la marche à suivre. Que devons-nous faire, Reine Joda? Prenons donc notre armée et attaquons-les. Non, Todharma, nous ne pouvons être hâtifs, ce ne serait pas sage. Sa Majesté est entre leurs mains. Ce que dit maman est juste. L'empereur n'a rien pu faire jusqu'à présent. Ce qui veut dire qu'il fait face à des difficultés. Il se pourrait que quand il voit une armée attaquer, il se sente piégé et blesse le roi. J'ai une idée qui peut marcher. Je sais très bien que j'ai commis un grand crime et je voudrais que l'on m'accorde une chance pour me racheter. J'étais là avec toutes ces personnes. Si je le veux, je peux les maintenir sous mon contrôle. Si ma mère Joda et moi allons là-bas, ils ne nous soupçonneront pas car nous irons sans armée. Et de cette manière, nous pourrons atteindre Sa Majesté. Personne ne pourrait faire confiance à une personne qui a trahi sa famille une fois. Rahim, Mourad est un membre de notre famille. Il veut sincèrement se repentir de son erreur. Nous devons définitivement lui donner une chance. Je vais donc aller de l'avant avec le plan de Mourad. Rahim, tiens-toi prêt à attaquer pas très loin, avec toute l'armée. Et attaque à la minute où tu reçois notre signal. D'accord, maman. Mais nous devons faire vite, maman. Ces gens ont administré un poison lent à l'empereur pour qu'il tombe malade. Le Tout-Puissant nous en préserve, mais nous devons vite y aller avant qu'il soit trop tard. Cette fois, je vais certainement te punir. Et je ne vais certainement pas me retenir aujourd'hui, Reine Rukaya. Laissons Jalal rentrer. Je vais certainement te faire punir, ma reine Joda. Ma reine, j'ai reçu la nouvelle que les Anglais et Janissar ont capturé Sa Majesté le roi. Ah, je vais devoir sauver mon Jalal tout de suite, coûte que coûte. Pardonnez mon insolence, reine. Mais ma reine, vous n'avez pas la permission de sortir sans l'autorisation de la souveraine de l'Inde. Vous avez tous les deux eu l'audace de m'arrêter, soldats. Laissez Jalal revenir, je vais vous faire décapiter tous les deux, vous allez bien voir.
Oh, bienvenue! Bonjour, souveraine de l'Inde, bonjour! Et bienvenue! Votre esclave Janissar vous présente tous ces respects, mon cher prince et ma souveraine de l'Inde. Veux-tu, s'il te plaît, venir avec moi? Mon prince. Mais pourquoi cette reine Joda est-elle ici? Tout va bien, n'est-ce pas? Oui, tout va bien. Mais pourquoi diable as-tu bloqué les lettres du roi? Tu aurais au moins pu envoyer des fausses lettres. Elle n'a reçu aucune lettre, la reine s'est inquiétée. Voilà pourquoi j'ai été forcé de l'amener. Mais toute considération prise, c'est pour le mieux. Parce que de cette manière, j'aurai une autre chance. Quelle autre chance? Sais-tu quel statut elle occupe auprès du peuple? Je n'aurais jamais pu me rebeller tant qu'elle se trouvait à Agra. Nous allons les mettre aux arrêts en compagnie de Sa Majesté. Pour que personne ne puisse se mettre entre moi et mon accession au trône. Bien sûr. Vous avez pris la bonne décision, prince. Souveraine de l'Inde. Comment puis-je donc vous être utile? Je voudrais rencontrer Sa Majesté. Oui, venez. Majesté! Toi ici, suis-je en train de rêver par hasard, Reine Joda? Non, Majesté. En fait, c'est mon rêve qui s'est réalisé. Vous êtes dans cet état. Ma Reine Joda, est-ce que Janissar ou les officiers anglais t'auraient emprisonné dans ce camp? Non, Majesté, il ne s'est rien produit. En fait, j'ai tout appris sur ce qu'ils sont en train de manigancer. Quoi? Mourad? Je ne peux même pas imaginer que mon propre fils aurait pu comploter contre moi. Votre Majesté, Mourad a reconnu qu'il a commis une grosse erreur. Il veut maintenant expier les erreurs qu'il a faites. Et il est celui qui m'a emmené ici. Je suis vraiment content de te voir, ma Reine Joda, et tu n'aurais pas dû t'inquiéter pour moi, car je suis ici dans ce camp et plusieurs personnes de confiance prennent soin de moi. Allez, viens, n'aie pas peur, je vais parfaitement bien. Peu importe ce qui arrive, Janissar ne doit pas soupçonner que nous savons tout ce qu'il a fait. Maintenant que tu es arrivé, je vais aller bien mieux. Je sais bien que vos serviteurs fidèles sont avec vous, mais malgré tout, j'étais très inquiète pour vous. Voyez ça. Maman vous envoie cette amulette de protection. Que votre vie soit longue, mon roi. C'est bien que vous soyez venu. Maintenant, le roi va vite se remettre sur pied. C'est sûr. Maintenant, je vais seulement rentrer à Agra avec lui. Dites-moi, Sir Janissar, j'ai la permission de demeurer dans ce campement? Ah, vous m'embarrassez, ma reine. Ceci est votre royaume, et moi, je suis votre esclave. Vos désirs sont des ordres, ma reine. Je vais faire des arrangements pour votre séjour, ma reine. Au revoir. Majesté, gardez ce remède. Et prenez-en régulièrement. Les effets du poison seront éliminés.
Bonsoir, mon cher père. Ma reine Joda, je t'en prie, dis-lui de disparaître de ma vie tout de suite. Majesté, calmez-vous, voyons. Ce n'est pas bon pour votre santé de vous mettre en colère actuellement. Après ce qu'il a fait, je ne devrais pas me mettre en colère. Il n'aurait pas dû s'appeler Mourad, mais ingrat, Joda. J'ai honte vraiment de penser que Mourad est mon fils, la chair de ma chair. Et regarde, mon propre fils a comploté mon assassinat. C'est l'état dans lequel m'a mis mon propre fils. Majesté, oubliez tout ce qui s'est passé. Et essayez de comprendre ce qui se passe. Mourad est venu de lui-même demander pardon pour toutes ses erreurs, votre Majesté. Nous devons au moins lui donner une chance. Et si Mourad n'était pas venu me voir, je n'aurais jamais pu venir ici. Ni avoir un plan pour vous emmener loin d'ici. C'est pour cela, mon roi. Faites-le donc pour moi et pour la reine Salima, s'il vous plaît. Je vous en prie, veuillez donc pardonner à Mourad. Mon père, cette erreur ne sera jamais répétée, je vous en prie, pardonnez-moi. Idiot, ce n'était pas une erreur. Bon. De toute manière, même si je te pardonne, ce ne sera pas pour toi que je le fais. Je te pardonnerai uniquement à cause de la reine Salima. Parce que quand je te regarde, je vois une partie d'elle sur ton visage. Et je te pardonnerai parce que la reine Joda est en train d'intercéder pour toi. Et toutes ces années de fidélité que ma reine Salima m'a témoigné, c'est seulement pour cela que je peux tolérer la traîtrise dont tu fais preuve envers moi. Mon cher père, vous pouvez me donner la punition que vous souhaitez. Mais pardonnez-moi juste une fois. Mais cesse de faire semblant! Et comprends bien ceci, Mourad, seul le prince Salim sera le futur empereur. Et quand il deviendra empereur, ce sera ton rôle et ton devoir en tant que son petit frère de te soumettre à son service pour le reste de ta vie. Oui, cher père. Et je m'attends à ce qu'une telle erreur ne se reproduise plus jamais. Sinon, il n'y aura personne de plus sévère que moi. Les jours passaient et la santé de Jalal se rétablissait grâce aux remèdes et aux soins de la reine Joda. Je dois te dire que tu m'as sauvé la vie une nouvelle fois, ma reine. Je serai toujours ton obligé, ma chère reine. Mais vous ne changerez jamais, Majesté. Vous ne cesserez jamais de me causer du souci et de me taquiner, n'est-ce pas? Tu es vraiment étonnante, ma reine. Quand je te fais un compliment, tu boudes, et quand je ne te fais pas de compliment, tu boudes aussi. Je peux gagner contre le monde entier, mais je ne pourrai jamais l'emporter contre toi. Ce ne serait pas correct de révéler les actes de la reine Rokaya à l'empereur. Je lui dirai après notre retour à Agra. Qu'y a-t-il? À quoi tu réfléchis? À rien du tout, Majesté. Je pensais simplement à votre santé. Maintenant que tu es là, je vais certainement guérir. Mais personnellement, je pense que nous devrions partir d'ici. Oui, c'est sûr. J'enverrai une lettre à Rahim aujourd'hui. Et je pense que l'heure est venue de donner une bonne leçon à tous ces traîtres, ma reine Joda. Hey, écoute. Oui, messire. Et où est-ce que tu vas? Messire Joda, la souveraine de l'Inde, a envoyé une lettre à son ami. Montre-moi. Tu me manques beaucoup, ma chère amie. Viens donc me retrouver, je t'en prie. L'automne fuit, vient le printemps. Viens cueillir les fleurs maintenant. Ces gens riches ont une manière vraiment unique de s'exprimer, c'est vrai. Et cette poésie est pourrie. Vas-y. Oui, messire. Comment cela s'est-il produit d'un coup? Comment la santé du roi s'est-elle soudain rétablie? Comment le poison lent que nous lui avons donné ne sert à rien? Oh non! Nous sommes revenus à la case. Départ, nous revoilà repartis du début. Non, sire. Le dé est entre tes mains. Termine donc ta stratégie. Tue-les donc. Oui, c'est la chose à faire. Et ce sera la seule manière pour vous d'obtenir le trône, mon prince. Le meurtre de l'empereur et de la souveraine de l'Inde. Ce soir même, ils vont entamer le chemin du paradis.
Oui. Bien sûr, cela peut être fait, Janissar. Et je pourrais ensuite aller à Gra pour revendiquer mes droits. Mais sais-tu ce qui va se passer tout juste après? À la minute où Salim la prendra, il reviendra de Cachemire et il va attaquer Agra. Et vu la manière dont le peuple le soutient, chaque membre de la population sera contre nous. Bon. Et que devrions-nous faire? Attends, je vais te le dire. Je suis d'avis que nous devrions garder Sa Majesté l'Empereur et Reine Joda sous bonne garde et les ramener à Agra. S'ils sont tous les deux avec nous, alors Salim ne nous attaquera pas car ses parents sont sous notre garde. Et puis nous pourrons de cette manière le forcer à rendre les armes. Qui plus est, il va définitivement se rendre à nous de manière volontaire afin de sauver la vie de ses parents. Et quand nous en aurons l'occasion, nous les tuerons tous les trois. Afin qu'à l'avenir, personne ne puisse me défier. Pour occuper le trône moghol et pour le sultanat. Magnifique! Mon prince, je n'avais jamais pensé que vous étiez si rusé. Certainement. Vous deviendrez un des empereurs les plus prospères de l'Inde dans le futur. Je vais faire exactement ce que vous venez de dire, mon prince. Oh mon Dieu. Il faudra que j'informe maman et mon père de toutes ces affaires le plus vite possible. Mon cher père, ces personnes s'apprêtent à vous assassiner à tout moment. Avec beaucoup de difficultés, je les ai persuadés de vous ramener, maman et vous, à Agra sous bonne garde. Et j'ai aussi mis en eux la peur de Salim. C'est très dangereux de faire confiance à Janissar et ses amis anglais. On ne sait jamais quand ces sales traîtres peuvent changer d'avis. Et il nous faudra agir. Ne t'inquiète pas, Mourad, je suis fin prêt. Avant qu'ils nous attaquent, nous lancerons une attaque sur eux. Dans combien de temps Rahim va-t-il arriver ici, ma reine? Majesté, j'ai moi-même envoyé un message crypté à Rahim. Si vous l'entendez lire, il vous semblera que c'est juste une lettre à une amie qui m'est chère. Mais Rahim va comprendre la teneur de ce message. Et je lui ai demandé de venir ici et d'attaquer le camp immédiatement, sire. Roi Birbal, je voudrais que tu informes tous nos gens qui se trouvent ici dans ce camp de ce qui va se passer et demande-leur de rester sur leur garde. Bien, Majesté. Et lorsqu'ils dormiront la nuit, ils doivent se vêtir de leur armure et garder leur arme à portée de main. Car ils auront peut-être à se défendre à tout moment. Et Mourad, je veux que tu demeures parmi ces gens comme tu avais l'habitude de le faire avant. Aucun d'entre eux ne doit soupçonner que tu les épionnes et fais tout ce qu'ils te demanderont. Oui, mon cher père. L'avantage est toujours de notre côté. Jalal et ses compagnons ne savent toujours rien de ce que nous sommes en train de comploter à leur encontre. Demain soir, nous lancerons la dernière attaque. Tenez-vous prêts! De quelle attaque es-tu en train de parler, dis-moi? Quand nous avons déjà décidé que nous les attaquerons pas et que nous les amènerons à Agra seulement comme prisonniers? De quoi tu parles? C'est parce que nous ne pouvions pas arrêter le prince Salim, prince. Mais nous pourrons le faire maintenant. Mais nous ne laisserons pas le prince Salim avoir vent de l'assassinat de Sa Majesté et de la Reine Joda. Écoutez, prince Mourad, tout se passera exactement comme vous l'aviez prévu, ne vous inquiétez pas. Nous demanderons au prince Salim de se constituer prisonnier en échange de la vie de ses parents et de jeter ses armes à terre. Et quand il le fera, nous le tuerons, lui aussi, tout comme ses parents, n'est-ce pas? Mais nous ne pouvons prendre le risque de ramener la souveraine de l'Inde et l'empereur à Agra, mon prince Mourad. Là-bas se trouve un bon nombre de personnes qui leur sont fidèles. Ce que tu dis est aussi très bien. Oui, c'est une très bonne idée. D'accord, je suis d'accord, Janissar. J'ai une nouvelle, messire. Dis-moi. Nous avons reçu des signes, près de Tata, qu'une armée de soldats moghols a fait halte là-bas. Oh mon Dieu! Se peut-il que l'armée de Sa Majesté le roi Jalal soit arrivée ici à sa recherche? Cela est possible et ça peut ne pas l'être, messire. Peu importe ce que c'est. Mais nous ne pouvons prendre aucun risque par rapport à ça. Alors nous n'attendrons plus demain pour lancer l'assaut. Nous les tuerons tous ce soir même, c'est bien compris? Écoutez bien ce qu'il faut faire. Mon cher père, chère maman. Chut, on parlera plus tard. Prends d'abord cette offrande.
Dis-moi de quoi il s'agit. Mon cher père, ils sont en train de planifier l'attaque pour demain matin. Laisse-les donc faire. C'est vrai. Parce que demain, Raïm viendra nous apporter du renfort. Mais nous avons rien pour... Ne t'en fais surtout pas pour ça, mon enfant. Et efface cette expression inquiète de ton visage où ces gens auront des soupçons. Au revoir. Je t'en prie, pardonne-moi, ma reine. Encore une fois, tu fais face à un moment trouble. Et difficile, et c'est par ma faute. Majesté, comment suis-je reliée à vous? Tu es mon épouse. C'est ça. Et cela veut dire que je suis votre tendre moitié. Majesté, que ce soit dans la joie ou bien la peine, la fête ou le deuil, je serai toujours avec vous. Parce que je partage toujours la moitié de tout avec vous, n'est-ce pas? Et que je ne pourrai vraiment jamais vous quitter, Majesté. Pas que pour cette vie, je ne vous quitterai pas pendant mes 7 prochaines vies. Écoute, je ne sais pas du tout pour les 7 prochaines vies. Mais une chose est certaine, c'est que les générations futures se rappelleront de l'amour exceptionnel qui existait entre nous deux. L'heure est arrivée. Entrez tous dedans. Et que cette nuit soit la dernière nuit de l'empereur et de la reine de l'Inde, mes soldats. Allez, moi, je vais me rendre dans la tente des soldats. Oh mon Dieu. Je me demande bien pourquoi Janissar m'a fait venir ici aussi tard au milieu de la nuit. Mon prince... Janissar, que se passe-t-il? Dis-moi pourquoi tu m'as fait venir ici. Mon prince, votre rêve de devenir un jour empereur s'accomplira ce soir. Je veux que vous regardiez devant vos yeux les épines sur votre chemin être enlevées. Je n'ai pas compris. Mon prince, nous allons accomplir aujourd'hui ce que nous allions faire demain. Aujourd'hui même, le roi et la reine seront assassinés. Ou peut-être est-ce déjà fait. Que se passe-t-il, prince? Vous n'êtes pas content? Non, ce n'est rien. Je suis vraiment très heureux. Je viendrai avec toi et je regarderai les meurtres de mes propres yeux, Janissar. Allez, vas-y. Mon prince! Vous attaquez au mauvais endroit, mes amis. Personne ne doit s'échapper vivant! Toi, tu ne pourras pas t'échapper, Janissar! Mon frère Mansing! Attention, mon frère Mansing! Sale traître! Vous m'avez trompé, mon prince Mourad! Non, Janissar! C'est toi qui m'as trompé sans aucune honte! Et tu as trahi l'empire des Moghols! Tu ne peux plus t'échapper, Jalal! Il ne te reste plus que quelques soldats!
Majesté, vous allez bien, dites. Majesté! Il n'y a aucune raison de répandre tout ce sang. Dépose ton arme. Et rends-toi à nous sans faire de vagues. Écoute ce que je te dis, Jalal. Que dis-tu de cela, Reine Joda? Majesté, nous avons un dicton parmi les Rajputs. Une fois que l'on est sur le champ de bataille, alors, la mort n'est pas derrière nous. C'est nous, au contraire, qui devons courir après la mort, afin qu'elle s'enfuit loin de nous. Aussi maintenant, si nous devons mourir, nous mourrons comme des braves. Écoute ce que je te dis, Jalal. Il n'y a aucune raison de répandre tout ce sang. Dépose ton arme. Et rends-toi à nous sans faire de vagues. L'épée que je tiens en main n'est pas devenue encore si lourde, ni mon bras si faible pour que je dépose mon arme en vaincu. Et je sais que mon épée a encore soif et qu'elle voudrait goûter au sang des traîtres tels que toi. Des efforts futiles. Il est impossible de t'échapper d'ici, Jalal. Utilise ta tête, Jalal. Alors toi, tu penses que je veux m'en aller d'ici, Janissar? Tu vas y perdre la vie, empereur! Je veux t'enterrer avant de quitter cet endroit. Mais mon nom, ma gloire, mon statut ne mourront pas. Et même s'il meurt, alors ainsi soit-il. Cela m'importe peu, car je suis un soldat. Je suis né sur un champ de bataille et cela ne me dérangerait pas de mourir sur un champ de bataille. Pardonnez-moi, Majesté. J'ai un peu tardé à venir. Tu es arrivé au bon moment. Mansingh, qu'on l'arrête et qu'on l'emmène à Agra. Majesté, pendant un bref instant, j'ai cru que j'allais vous perdre pour toujours. Il y a aussi un dicton que je connais, ma reine Joda. Que rien ne peut arriver aux maris des femmes qui jeûnent chaque année pour la longévité de leur époux. Et ton amour reste avec moi en permanence comme une protection invincible afin que personne ne me fasse du mal.
Jalal, mon fils adoré. Je remercie le grand créateur que tu sois sain et sauf. Uniquement grâce à la reine Joda, mère. Je le sais bien. Une nouvelle fois, ma belle-fille chérie t'a ramené sain et sauf à la maison, mon cher fils. C'est vrai. Dieu sait quelle magie elle utilise sur ses ennemis. Ils sont vaincus à chaque fois devant elle. Et mère, je pense que la prochaine fois que j'irai à la guerre, je mettrai la reine Joda en face de mes ennemis sur le champ de bataille comme un champion. Voyez-vous ça, maman? Sa Majesté a toujours besoin d'une excuse pour se moquer de moi, c'est bien vrai, ça. Assez. Maintenant, cesse d'importuner ma belle-fille, Jalal. Sinon, je te jure que je vais gronder l'empereur devant tout le monde. Moi aussi, je vous soutiens dans cette affaire, maman. Toi aussi, reine Salima. Donne le plateau. Chaque fois que Jalal gagne une guerre et revient, ma chère fille Joda l'accueille de cette manière et le bénit. Mais aujourd'hui, c'est moi qui vais bénir ma fille. Ne sois pas surprise. Tu as toi aussi accepté tous nos rites et coutumes, ma Joda. Alors pourquoi ne devrais-je pas accepter les tiennes? Chère maman, l'empereur et Joda doivent être fatigués après leur voyage. Laissons-les se reposer tranquillement. Bien sûr. Viens donc. Chère maman. Va déposer ce plateau dans ma chambre, veux-tu? Le sais-tu, ma reine Joda, que tu es une femme complète sous tous les aspects possibles? Ah bon? Et comment êtes-vous arrivé à cette conclusion? J'en suis venu à cette conclusion sur la base de 4 raisons. Laquelle? Et quelles 4 raisons? Encore une fois, j'ai une preuve tangible que toutes les femmes adorent quand on les complimente, ma reine. Regarde la manière que tu t'es redressée. Laissez tomber. Si vous ne voulez pas le dire, alors ne dites rien. Ce n'est pas la peine de me taquiner, Altesse. Je vais m'en mais aller. Pourquoi t'en aller? Attends, écoute d'abord tes louanges. Tu vois, regarde. Je parlais justement de ce sourire particulier. Donc les 4 raisons, ma reine, sont comme suit. En 1, que tu es une femme, bonne et noble de cœur. Peu importe combien les gens essaient de te faire du mal, tu leur souhaites toujours du bien, et cela même à tes ennemis. De 2, c'est que peu importe les difficultés qui surviennent, tu sais comment tu dois te protéger. Qu'importe les circonstances ou les mauvais moments, tu trouves toujours un chemin de sortie, ma reine. En plus d'être une mère, une épouse et une belle-fille exemplaire, tu es aussi un bon soldat. Et personne ne peut imaginer que cette reine Joda, à l'aspect aussi fragile, peut se battre de manière aussi féroce et l'emporter. La 3e raison est que tu es non seulement courageuse, tu es aussi intelligente. Regarde avec quelle intelligence tu as mené cette affaire commerciale concernant les transactions pour les épices. Et c'est pour cette raison que je veux faire une annonce spéciale dans le conseil pour toi. C'est quelle annonce? Si je te le dis maintenant, je vais perdre cet effet de l'expression de joie sur ton visage quand je ferai l'annonce demain publiquement, ma reine. Et en ce qui concerne l'intelligence, je dois dire que j'étais très confiant que tu aurais été en mesure de déchiffrer l'énigme dans mon message, celui que je t'avais envoyé, et que tu serais venu là-bas pour m'aider. Mais quel message? Je n'ai reçu aucun message de vous, Majesté. Mais je te l'avais fait envoyer moi-même, ma reine Joda. Alors où est-elle passée? Laissez cela, Majesté. La chose la plus importante, c'est que vous soyez rentrés. Mais finissez d'abord ce que vous disiez. Quoi donc?
Vous venez de me dire que vous alliez énumérer 4 bonnes raisons. Quelle est la 4e qualité? Oui. Et la 4e raison, ma reine, est que tu sais très bien comment faire pour que ton mari soit heureux. Oh, Majesté, voyons. Pourquoi es-tu si intimidée? C'est bien toi qui me l'as demandé, donc je te l'ai dit, ma reine, voyons.